Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs pour cette 9e chronique d'Osons la philo en ma compagnie. Nous avons rendez-vous désormais, ce rendez-vous qui est bien installé dans la très riche grille de programmes proposée par votre radio locale, qu'on écoute, vous le savez, sur le 92.fm et depuis peu via l'application ultra pratique pour que nous soyons à vos côtés partout et à tout moment. Souvenez-vous, pour ceux qui m'ont écouté jeudi il y a 15 jours, il était question la dernière fois de cette encombrante émotion que peut être la colère. La colère, oui, en effet, on peut en parler, on pourrait en reparler encore longtemps, surtout en ce moment. Mais justement, moi, je veux faire un point avec vous et vous dire que Marie-Robert a choisi, elle, et je l'accompagne dans ce choix, comme c'est elle ma source d'inspiration, de faire le lien quand justement il y a de la colère qui pointe avec le fait de laisser couler nos larmes, en vous proposant la lecture d'un premier texte qui qualifie cette possibilité de pleurer comme étant une chance et même comme une forme d'héroïsme. C'est donc ce que je vais vous livrer en première lecture, suivie d'une seconde lecture qui m'est apparue comme une évidence, puisque pour se libérer de la colère, oui, il y a les larmes, mais oui aussi, il y a la possibilité de dire des « je t'aime ». Dans quelle mesure et dans quelles circonstances peut-on les dire ? C'est ce qui questionne. Donc, je vous embarque, chers auditeurs, dès maintenant pour une première écoute douce et apaisante, et moi pour une lecture convaincue et convaincante, je l'espère. C'est parti. Ceci est une chance. On ne les souhaite à personne. Et pourtant, c'est une précieuse faculté humaine. Peut-être même l'une de nos ressources les plus puissantes, efficaces et apaisantes. Ce pouvoir, ce sont les larmes. Celles qui coulent, toutes seules, lorsqu'on est au bout de l'épuisement. Celles au cinéma, quand l'émotion dévore tout notre corps. Celles du gros sanglot, où l'on bafouille en reniflant. Celles qui lavent le regard de toute sa mélancolie. Les larmes sont un cadeau que l'on s'octroie, la possibilité de ne pas figer, mais de lâcher les vannes. L'opportunité de chialer, de geindre, de bramer, de gémir, d'être autre qu'une enveloppe anesthésiée, qu'un consommable, docile et sage. Il y a du panache dans les larmes. Elles soutiennent l'élégance de l'échec, de la frustration, de la peine. Elles font honneur au chagrin, à la douleur, à l'anxiété. Elles sont ce luxe qui autorise à dire que ça compte, que c'est important, que c'est déchirant. L'Antiquité nous montre que les pleurs confèrent aux héros leur étoffe. Achille et Ulysse ont leurs larmes en commun. Ils sont pleins de tourments et de fêlures. Et c'est cette faillibilité qui fait toute la teneur du véritable héros. Dans les larmes d'Achille, Hélène Montsacré insiste sur l'importance capitale des pleurs au sein des récits homériques, comme le processus qui montre l'importance du personnage. Loin d'être un simple signe de faiblesse, pleurer chez Homère qualifie encore un peu plus le héros au maximum de sa vaillance. Achille, icône de la démesure, pleure intensément et fait de ce torrent salé l'incarnation de sa volonté guerrière. Ulysse, le voyageur, pleure surtout discrètement, en repli, balayé par la nostalgie, impérieux besoin de se laisser traverser par ce qui vient. Pleurer n'est pas l'expression d'une vulnérabilité, c'est la marque d'une force, un enjeu pour celui qui fait du réel et de ses méandres une terre d'exploration,
un espace où l'on veut que quelque chose réussisse et se passe, le lieu de nos constructions, de nos projets, de nos ambitions, qui ne peuvent faire l'économie des larmes. Je vous souhaite, comme Marie Robert, une journée d'héroïsme au goût salé. Ainsi se termine donc le premier texte de Marie autour des larmes, et vous l'aurez compris, les plus grands, puisqu'elle les cite, Achille, pourquoi pas, Ulysse, ont pleuré souvent, discrètement ou à grands cris, mais en tout cas globalement, pour se donner du courage. Et j'ai voulu corroborer ce propos en disant que finalement, on a aussi la possibilité, après les larmes, avant les larmes, de prononcer quelques mots d'amour. Et dans quelles circonstances peut-on le faire ? Marie Robert, une fois là encore, se questionne avec toute la finesse et la subtilité qui la caractérise dans ses textes. Donc de nouveau, pour une deuxième lecture, je vous embarque, chers auditeurs, pour une écoute douce et apaisante, peut-être même encore plus que la première, puisque là, il va être question de mots d'amour. Ceci est la seule chose qui compte. Non, mais faut pas trop dire je t'aime. Ça n'a plus de sens après. C'est quelque chose qu'on entend souvent et qu'on répète parfois sans en prendre la mesure. Il s'agirait de ne pas trop dévoiler son amour, au risque d'user les mots et de les vider de leur contenu. Il serait de bon ton de conserver les déclarations pour les instants rares, suspendus, pour les lumières tamisées, les soirs d'émotion. Les « je t'aime » prononcés à la volée tomberaient dans le piège d'une mécanique si bien huilée qu'on ne sait plus ce qu'ils désignent, qu'on ignore à quoi ils renvoient. Des syllabes tant mâchouillées qu'elles se dispersent dans le néant. Tout cela est sans doute juste. Le langage est un outil qui réclame sans cesse notre présence. Pour autant, faut-il se taire ? Le péril est-il bien là, où l'on pense ? Dire je t'aime est peut-être un danger, mais qu'en est-il de la douleur de ne jamais l'entendre ? Qu'en est-il du désarroi lorsqu'on l'a dit trop tard ? Lorsqu'on n'a pas osé le prononcer par pudeur, par timidité, par orgueil ? J'ai souvent l'impression de vivre sur un quai de gare et d'être d'une minute à l'autre obligé de dire au revoir à ce que j'aime. C'est épuisant comme sensation. Mais cela force à une chose, c'est à ne jamais redouter de dire des mots d'amour avant que le train s'en aille. J'aime les je t'aime, ceux que l'on murmure, que l'on chante, que l'on crie, que l'on dessine, que l'on ose. Les je t'aime flamboyants, les timides, les sauvages. Les je t'aime d'amoureux, de famille, d'amis, d'équipe. Les je t'aime qui s'incarnent, qui se montrent et se prouvent. Les je t'aime qui nous emmènent vers l'infini. Ce qui n'a plus de sens, c'est lorsque l'on tombe dans les abîmes d'indifférence. Alors oui, je continuerai à les dire, ces mots, à les user jusqu'à la corde, jusqu'à ce que le train s'en aille et que la lumière s'éteigne. Si seulement on savait s'aimer autant que se fâcher, embellir autant qu'en dire, donner et prendre du plaisir autant que donner et prendre des coups, si seulement on savait s'aimer et se le dire. Cette phrase magnifique, Marie Robert nous l'offre. Elle n'est pas d'elle. Elle est d'une autrice, écrivaine israélienne, Zeruya Shalev. Et je trouve, comme Marie Robert a dû le faire en écrivant ce texte, qu'elle résume parfaitement ce qui devrait être notre petite routine quotidienne. Alors pour conclure, je me permets de vous la relire. Si seulement on savait s'aimer autant que se fâcher, embellir autant qu'en les dire, donner et prendre du plaisir autant que donner et prendre des coups. Si seulement on savait s'aimer et se le dire.
Une belle conclusion, chers auditeurs, pour se retrouver, en ce qui nous concerne, jeudi 11 juillet prochain, pour un 10e Osons la philo. En attendant, comme Jean-Pierre l'a rappelé précédemment, vous avez rendez-vous à 13h avec Sandrine pour La Nature et vous, à 17h avec Romain pour Les Murmures du Lac, et enfin à 18h, votre incontournable rendez-vous sportif 9, 2, 1, partez. En attendant, si on doit chialer, on chiale, et si on veut se dire des mots d'amour, on se les dit. À très vite.